le Saint-Esprit. Jésus satisfait mon âme, le consolateur demeure en moi. Plus de désir pour le monde, si on prie des scènes, il y a longtemps je les ai abandonnés. Toute ma nuit, j'ai enjoué mes fardeaux enlevés, le consolateur. Oh, il demeure. Alléluia, il demeure. Oh, marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur de oh, amen. Alléluia. Le consolateur demeure en moi. C'est ma confession. Et est-ce qu'il mérite d'être acclamé encore ce soir? Dis encore shalom à ton frère. Embrasse ton frère. Oh, merci Seigneur. Seigneur, moi, je t'aime. Oh oui, Seigneur, moi, je t'aime. Je t'aime. Oh oui, Seigneur, moi, je t'aime. Oh oui, Jésus, moi, je t'aime. Oh Yahweh, moi, je t'aime. Je t'aime. Oh Yahweh, moi, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, je t'aime. Oh Seigneur, je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, oh oui, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Oh, je t'aime. Oh Seigneur, moi, je t'adore. Oh oui, Seigneur, moi, je t'adore. Oh oui, Seigneur, moi, je t'adore. Oh oui, je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Oh, je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Oh, je te loue, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Je te loue, mon roi. Je te loue, mon roi. Je t'acclame, Seigneur. Je t'acclame, Seigneur. Seigneur, oh, je t'acclame, Seigneur. Je t'acclame, Seigneur. Je
t'acclame, Seigneur. Oh, je t'acclame. Oh, alléluia. Oh, merci, Seigneur. Nous sommes dans la joie ce soir. Nous sommes heureux ce soir. Quelque chose va se passer ce soir. Il mérite nos acclamations. Something got hold on me. Oh yes it did, I say something. Oh, I went to, and my soul was right. Something got hold on. Oh oui, quelque chose a pris le contrôle. Oh oui, j'étais comme ce soir et mon âme était prête. Oh oui, quelque chose de moi. Oh oui, quelque chose de moi. Le chose a pris le contrôle de moi. Oh, j'étais comme ce soir. Oh oui, quelque chose. Oh, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Oh oui, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Oh, quelque chose a pris le contrôle. Oh, quelque chose a pris le contrôle de moi. Oh, j'étais comme ce soir. Oh oui, quelque chose. Oh, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Oh, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Oh, qu'est-ce que c'était? Que c'était? Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur, Seigneur, oh le Messie, le roi des rois, oh oui il est, oh il est le roi, des rois, Seigneur, Dieu des seigneurs, oh le Messie est, des rois, il est, oh Messie est, le roi des rois, oh il est. Messie, oh il est le roi, oh Seigneur, oh le Messie, oh sing Messiah race, oh Messiah race, oh let's sing Messiah race. Messiah is, oh, is the King and the Lamb. Oh, Messiah is, oh, Messiah is, oh, is the King and the Lamb. Oh, Messiah is, oh, Messiah is. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of
Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons le privilège ce soir de recevoir le pasteur Samé du tabernacle, le cri du roi de Bonandale. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oh, le Messie, le roi des rois. Oh, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi, des rois, Seigneur, des seigneurs. Oh, le Messie, le roi des rois. Oh, et il est le Seigneur des seigneurs. Sing Messiah is the King of Kings. Oh, Messiah is the Lord of Lords. Sing Messiah is King of Kings. Oh, Messiah is the Lord. Oh, he is the King of Kings and the Lord of. Oh, Messiah is the King of Kings. Oh, Messiah is. Oh, il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oh, oui, le Messie, le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons ton nom ce soir, Seigneur Jésus, pour ton amour et ta grâce manifestée à notre endroit, d'être un peuple éclairé. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Bénis ta parole ce soir. Écarte l'homme que je suis avec mes faibles mots, ô Dieu, mais prends cela et parle à un cœur ce soir. Alors que nous sommes pressés par l'urgence de partir, quitter cette terre qui pourrit de jour en jour, nous te prions, Seigneur, de nous assister dans cette charge. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Alors que nous attendons à toi, te priant humblement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes debout, j'aimerais qu'on lise 2 portions des Écritures et ensuite nous pourrons nous asseoir. Je voudrais qu'on lise dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, le verset 1er à 2, et Romains chapitre 8, le verset 29 uniquement. 1 Pierre chapitre 4, le verset 1 à 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis reconnaissant au Seigneur Jésus de revoir vos jolis visages.
Ça fait vraiment longtemps. Avec mon jumeau. Nous nous aimons d'un amour très profond. Je suis reconnaissant au Seigneur qui m'a aussi ramené de ces petits tours missionnaires et m'a permis d'être ici ce soir. Je voudrais parler pendant un petit instant. Je ne voudrais pas être long. Si le Seigneur peut me faire grâce. C'est quelque chose que j'ai commencé de l'autre côté chez moi à Bonindale. Et si le Seigneur peut m'aider ici, pour que je puisse également dire quelques mots, c'est vrai que je ne pourrais pas m'exprimer comme à l'accoutumée, hein, comme on s'exprime ici. Mais ce que je vais sortir, vous allez me saisir dedans. Hein? Je voulais parler sur le sujet, la pensée de Christ en vous, sur cette dernière phase, vous place dans votre position et vous enlève. La pensée de Christ en vous, sur cette dernière phase, celle de la trompette, vous place dans votre position et vous enlève. Et comme inspiration, la naissance ou encore la résurrection, tu peux mettre ça entre parenthèses. Quand on met les chants comme ça, les gens doivent copier. Commence à prendre ça à la maison pour qu'on n'ait plus à être tout le temps en train de garder sur les tableaux. Voilà. Naissance, entre parenthèses, résurrection, dans la vie de Christ, entre parenthèses, le plan déverrouillé en 3 points pour le placement et le départ. On peut le noter. Naissance, entre parenthèses, résurrection, dans la pensée de Christ, entre parenthèses, ce que j'appelle pensée de Christ, la pensée de Christ en vous, c'est le titre. La pensée de Christ en vous, sur cette dernière phase, vous place dans votre position et vous enlève. La pensée de Christ en vous, sur cette dernière phase, vous place dans votre position et vous enlève. Et vous enlève. Oui, dans votre position et vous enlève. Et vous enlève. Et comme inspiration, naissance, entre parenthèses, ce que j'appelle naissance, c'est aussi une résurrection, entre parenthèses, résurrection. Résurrection. Dans la pensée de Christ. Oui, c'est ça, résurrection. Entre parenthèses, ferme. Ferme la parenthèse. Après résurrection, tu fermes la parenthèse. Maintenant, dans la pensée de Christ. Voilà, c'est ça. Dans la pensée de Christ. Et ce que j'appelle pensée de Christ, donc pensée de Christ, entre parenthèses encore, le plan entier déverrouillé en 3 phases ou en 3 points. Le plan entier déverrouillé en 3 points. Le plan entier déverrouillé en 3 points. Je referme. Pour le placement et le départ. Pour le placement et le départ. Combien croient qu'il y aura un départ? Nous partirons d'ici, frère. J'ai hâte de partir.
Non, je ne suis pas assez jeune pour ça. Hein, il faut partir d'ici. Vrai. J'ai commencé à laisser même un peu la barbe pour qu'elle commence à blanchir, pour qu'on comprenne que je suis trop vieux pour rester ici. Voilà. Très bien. La pensée de Christ en vous, sur cette dernière phase, vous place dans votre position et vous enlève. Et comme inspiration, la naissance ou encore la résurrection, dans la pensée de Christ, ce que j'appelle pensée de Christ, c'est un plan déverrouillé, le plan complet, déverrouillé en 3 points pour le placement et le départ. En réalité, quand je venais, je pensais à ce que nos enfants font souvent à l'église, parfois à la maison. Quand ils sont assis là, ils voient comment les gens se lèvent, ils disent Amen et tout. Alors tout le monde, les enfants aussi vont se lever, ils vont le faire. Et quand ils arrivent à la maison, ils commencent à imiter les choses qu'ils ont vues à l'église. Ils le font aussi. La façon que papa noue la cravate, si c'est un garçon, il essaye aussi de nouer ça. Il essaye, même si ça ne donne pas. Il fait quand même. Et puis il commence à faire comme papa. Alors je me suis dit, est-ce que cet enfant comprend ce qu'il est en train de faire? Parce qu'en réalité, c'est juste un automatisme. Il ne fait que ce qu'il voit. Mais en réalité, il n'est pas né dans la pensée de cette chose qui est en train d'être faite. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je veux dire? Quand il va arriver à l'église, il va voir comment les gens sont en train de sauter. Lui aussi, il va sauter. Il va le faire et il va grandir avec. Mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle souvent la période de puberté. Et quand la période de puberté arrive, il commence à ressentir que non, il est quand même aussi un homme. Du coup, il ne veut plus sauter n'importe comment parce qu'il y a déjà une sœur qui est à côté ou il y a une jeune fille à l'école. Il ne peut plus faire les choses d'une certaine manière parce qu'en réalité, la puberté l'a rattrapé. Or, on se rend compte qu'à ce niveau-là, ce qu'il faisait était juste un automatisme. Il le faisait parce qu'il voyait les autres le faire. Il le faisait parce qu'on lui demandait de faire comme ça. Mais en réalité, il n'y avait pas une naissance. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Vous ne pouvez pas, c'est pourquoi Frère Branham disait qu'on ne peut pas adhérer à une église. On ne peut pas adhérer non plus à une vision. On doit naître dans la pensée de cette vision. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce que j'ai dit? Si vous n'êtes pas né à l'intérieur, ça ne peut pas marcher. Vous allez faire des choses par automatisme. Vous allez faire des choses parce qu'on vous demande de les faire. Vous allez faire des choses parce qu'on vous blâme là-dessus. Mais en réalité, il n'y a pas une véritable naissance. Or, quand la naissance se produit, ou je vais dire, lorsque vous mourrez en ce que vous êtes et que vous ressuscitez dans la pensée de Christ, alors vous devenez ce qu'on vous enseigne. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça comme ça? Je n'étais pas sûr que j'allais prêcher comme ça. Parce qu'il y a des choses qui m'arrivent. Frère Branham disait, un autre évangile vous donne un autre esprit. Et en réalité, ce n'est pas juste le bavardage. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on dit et qu'on cite. Là où nous sommes entrés là, ce n'est pas une affaire de citation. Ce n'est pas une affaire de maîtrise de comment est-ce qu'on arrange les choses. C'est une naissance. Ce n'est plus ce qu'on vivait hier. Ce ne sont plus les choses d'hier. Ce n'est plus l'affaire où on devait prêcher aux sanctifications. Non, ce n'est plus ça faire. Là où nous sommes entrés, c'est une puissance beaucoup plus forte que ce qu'on avait eu hier. Cette puissance a la capacité de faire naître Christ dans un homme. Et cette puissance a été gardée, a été cachée durant les 7 jonctions jusqu'à la dernière phase. Et dans cette dernière phase, ce n'est pas juste une inspiration. Non, attends, je vais t'expliquer. Non, attends, je t'ai dit quelque chose. Moïse avait été enseigné par sa maman, dit Frère Branham. Et sa maman lui avait enseigné les Écritures. Et Frère Branham dit, lorsque Dieu appelle un homme, il y a une formation. Il dit la formation a 2 étapes. La formation dans la parole et la formation dans le spirituel. Il dit, et Moïse était dans la parole par sa mère. Il dit, alors que sa maman allaitait, lui donnait le lait, elle lui parlait des promesses qui concernaient leur temps.
Dieu nous a promis. Et lorsque tu venais au monde, nous avons vu quelque chose. Ah, nous croyons Malachie 4. Tout le monde croit ça. J'ai rencontré les gens de la foi Baham, ou c'est Bahé, ou c'est Bakwa. Bahaï. Ils croient qu'en chaque saison, Dieu a toujours envoyé un homme. Ils croient au prophète. Nous aussi, nous croyons le prophète. Mais il faut une différence. Il faut quelque chose qui va marquer le pacte. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce que je dis? Maintenant, Moïse était enseigné. Et sur la base de cet enseignement, il allait tuer un Égyptien. Oh, lorsque vous lisez le prophète là-dessus, il dit Moïse est allé avec l'esprit de l'Égypte. Parce qu'il s'est souvenu qu'il avait été un guerrier en Égypte. Il avait vaincu des peuples. Malgré ce qu'il avait reçu, quelque chose devait arriver. En réalité, Moïse n'était pas mort dans sa pensée pour ressusciter dans la pensée de Dieu. Moïse a eu une inspiration. Oh, l'inspiration n'est pas le plan complet. Ça, c'est la parole de Dieu. Tu dis amen, n'est-ce pas? Mais il y a une vérité dedans. La vérité, c'est que cette parole-ci ne dit pas tout. Attends, je vais expliquer. Attends, ne te fâche pas encore. Je vais expliquer, non? Vous me permettez d'expliquer? C'est qu'il y a quelque chose qui m'arrive depuis un moment, je ne sais même plus là où je me trouve. Donc, permettez-moi de dire seulement les choses là comme ça, que je me débarrasse un peu de ça. Hein, vous me permettez, n'est-ce pas? Alors, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, la Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. En réalité, on ne peut pas écrire une pensée. On essaye de l'exprimer par des paroles, par des écrits. Alors si vous ne prenez que l'écrit, vous échouerez. Vous avez besoin de la pensée qui est cachée derrière l'écrit. C'est la raison pour laquelle Frère Branham a pris le livre de Genèse. Il a vu la pomme que tout le monde parlait, mais il a ressenti la semence du serpent. C'est la pensée. Oh! Nous avons lu le message, mais il nous faut la pensée. Et la pensée complète, ce sont les trompettes. La vision de la trompette était le cri qui avait été poussé par Malachie 4 en 64. Il a crié. Monsieur, est-ce le signe de la fin? Paragraphe 369, paragraphe électronique 369, dans le papier c'est 199. Il dit, et si c'était quelque chose nous permettant de savoir comment entrer dans la foi de l'enlèvement, hein? Il ajoute, est-ce cela? Allons-nous courir et sauter par-dessus les murs? Il dit quelque chose qui vient en vous, qui vous fait traverser le mur. Continuons. Quelque chose est-il sur le point d'arriver qui fera que ces vieux corps défigurés et sans valeur seront changés? Puis-je vivre pour voir cela au Seigneur? 564. Est-ce si proche que je le verrai? Est-ce cette génération-ci? 64. Branham demande à Dieu, est-ce la génération-ci en 64? Écoutez, messieurs mes frères, quel est-il? Où en sommes-nous? Branham reçoit ici deux choses. Un message qui nous dise comment entrer dans la foi de l'enlèvement. Nous ne l'avons pas eu depuis. Nous avons fait des disputes sur la seconde venue du Seigneur, l'apparition et la parution. On a tout vu, frère. Mais il nous faut le mécanisme entrer.
Et pas seulement le mécanisme, une puissance. Vous pouvez avoir un mécanisme, si vous n'avez pas la puissance qui vous permet d'entrer dans le mécanisme, vous échouerez. Lorsque vous entrez là, on ne vous enseigne pas comment vous habiller. Si je vais continuer dedans, il dit un message qui va rassembler l'épouse sur la même pensée. 2. Donner une force surnaturelle capable de changer ces corps dans lesquels nous vivons. C'est toujours écrit là. Pourquoi crier parle? Paragraphe 49. Bon, ce n'est pas ça que je voulais parler. Hein. C'est que je vous ai dit que je n'arrive pas, je ne sais plus où je me trouve. Vous avez dit que vous allez me supporter, non? Donc, si je dis ça n'importe comment, prenez pardon. Vous me supportez, non? C'est qu'il y a quelque chose qui m'arrive depuis moi-même, je ne sais pas c'est là où je suis. Alors, nous parlons d'une résurrection. Nous parlons d'une naissance. Parce qu'on peut tous courir, on peut tous sauter, marcher avec. Mais en réalité, tant qu'on n'est pas né dans cette chose, parce qu'il faudrait que la pensée de Christ vienne en vous. Tant que ce n'est pas là, en réalité, par exemple, dit que cette pierre de fête ne peut pas venir ici, ici n'est pas identique à ça. Il faut que la pensée qui est ici soit la même pensée qui est là. Et c'est cette pensée qui vous place et vous enlève. On ne peut pas parler d'adoption si la pensée n'est pas établie. Ça n'existe pas. Alors depuis c'était un faux semblant. On ne peut même pas parler de baptême de Saint-Esprit si la pensée n'est pas là. On ne peut pas parler de nouvelle naissance si la pensée n'est pas là. Tant que vous ne connaissez pas le plan entier, vous n'aurez rien. Il nous faut le plan entier pour savoir comment marcher. Pas une inspiration. Pierre a eu l'inspiration. Et sous l'inspiration, il a sorti le couteau. Il a coupé l'oreille du soldat. Mais s'il avait le plan entier, il aurait su que ces soldats viennent pour accomplir la prophétie de la croix. Comment allez-vous faire encore des erreurs dans la vie? Comment allez-vous encore mal marcher si le plan est en vous? Si vous êtes devenu le plan. Comment est-ce que je vais y arriver? C'est ce que je cherchais depuis. Frère, maintenant tu me comprends. Quand j'appuie sur quelque chose, c'est que je vois que ma vie là, ça ne marche pas. Donnez-moi le mécanisme. Je suis technicien, frère. Je veux le mécanisme pour entrer. Dites-moi là où je dois appuyer. Il faut une naissance. Il faut maintenant dire que chaque vertu là, c'est une naissance. Vous naissez dans la foi, vous naissez dans la vertu, vous naissez. C'est une naissance, c'est une résurrection dans la chose. Maintenant, comment faire pour entrer réellement dans cette pensée? Parce qu'en réalité, il doit avoir un processus. Il doit avoir un procédé, il doit avoir une procédure, il doit avoir un moyen. Écoutez le prophète. Dans le message, vous devez naître de nouveau, paragraphe 64. Il dit maintenant, venons-en à l'accès à cette naissance. Il dit, il y a un accès. Et pour être, voyez, pour avoir accès à cette naissance, vous devez passer par un processus. De la même manière que tout ce qui vit, ainsi la parole de Dieu suit le même processus. Il suit la même loi. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'avez pas de sa pensée. Mon ami dit que vous n'êtes même pas encore chrétien. Non, laissons Branham dire ça. Il dit tout ce qui revient à la vie doit d'abord mourir. Il dit vous ne pouvez pas conserver le même esprit. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes pensées. Il dit vous devez mourir. Vous devez mourir comme lui était mort. Et Pierre dit
armez-vous de la même pensée. Comment est-ce que on va entrer? Excusez-moi, je ne connais pas bien donner les noms là. Bon, c'est tout ça. Tout ce que je connais dedans, c'est qu'il y a les réjouissances. Après le temps de réjouissances, mon frère, on part en soupir pour aller à la mort. Maintenant, je ne connais pas dit Shevarim, Devavim. Je ne connais pas, frère. Je ne connais pas. Et le Seigneur m'a dit, après les réjouissances, il y a les exigences. C'est là la pression. Il dit, dans les exigences, vous devez à tout prix être identique. Vous n'entrez pas sans identité. Il faut d'abord une identification avant d'être happé. C'est justement ce qui a été prêché ici, n'est-ce pas? L'aimant ne vient pas prendre le caoutchouc. Il vient prendre un élément de la même matière que lui. Il faut une identité. Vous ne pouvez pas conserver le même esprit. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes pensées. Il dit, vous devez mourir. Vous devez mourir comme lui était mort. Vous devez mourir sous son autel, comme Abel était mort avec son agneau. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous devez mourir. Mourir à vos propres pensées pour renaître avec sa pensée. Madame dit, lorsque vous arrivez là, vous n'êtes même plus un être humain. Il dit, l'élément humain est mort. Je pense que dans la construction de l'individu qui doit aller dans l'enlèvement, on doit commencer par là. Sinon, on pourra tout prêcher ici. Vous ne suivrez pas. Vous allez juste sauter parce que c'est l'ambiance. Mais il faut une naissance. Ayez en vous la même pensée qui était en Christ. Vous devez avoir ces pensées. Et maintenant, frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci au mieux de ma connaissance. Comment pouvez-vous avoir ces pensées et régner sa parole? Comment? Il n'y a pas moyen. Vous allez faire comment? Branham, dis-nous. Il dit encore ceci. Vous régnez sa parole et prétendez pourtant que vous êtes né de nouveau. Posez-vous simplement cette question. Comment pouvez-vous le faire? Vous ne le pouvez pas. Si vous êtes né de nouveau, vous avez ces pensées. Si vous avez la pensée de Christ en vous, en réalité, la nouvelle naissance aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on avait hier où on tombait à terre. Ce qu'on appelle nouvelle naissance aujourd'hui, elle vient faire quoi? Elle vient produire quelque chose. Et ce qu'elle produit, c'est l'entrée dans la pensée de Christ. Alors on dit que tu es né de nouveau. Est-ce que maintenant on peut se comprendre? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Pardonnez-moi, je parle comme ça, non? Oh Jésus. Il dit, si vous avez la pensée de Christ en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. Une nouvelle création. Vous êtes prêts pour le départ. Ce n'est pas le samedien qui entre. Il faut une autre chose. C'est cette chose qui doit être restaurée dans l'être humain. La parole doit être rétablie normalement pour le départ. Et lorsque la parole est rétablie, il n'est plus le même homme. Vous n'êtes plus le même individu. Oh, quand moi je commence à accepter ça, c'est qu'aucun démon ne peut pas. Tu vas passer par où?
Écoutez en bas. Vos propres pensées sont mortes. Elles sont mortes au point d'être cristallisées comme le serpent d'airain. Ou comme lui mourut au moment où les cieux et la terre et tout le reste ont témoigné de sa mort. Vous mourrez à vos propres pensées, à votre vous, à ce que vous êtes, à vos capacités, à ce que vous avez appris hier. Vous mourrez. Une vraie mort. Et il n'y a pas de mort qui ne produit pas de pleurs. Même quand c'est le bandit qui est mort, on pleure. Ça déchire, mais ça doit mourir. Vous bataillez contre une pensée. C'est en fait là le vrai combat. Vous luttez contre ça. Vous dites, voici ce que tu as toujours appris, marche comme ça. Mais l'autre te dit, c'est pas possible, c'est plus comme ça, c'est pas comme ça. Voilà. Il y a une mort et vous ressuscitez dans la pensée. Oh, qu'est-ce que je peux dire? Le prophète continue dans le paragraphe 82, en bas, juste en bas. Il dit, maintenant donc, vous recevez votre formation. Il dit, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à aller en formation. Il dit, maintenant, la formation d'un fils. Or, cette formation a pour but de vous placer. Il dit, c'est ça qui est pénible. Quand vous pensez que vous devez faire ceci, et que la parole vous arrête là, et vous montre quelque chose d'autre. Non, je suis censé faire comme ça. Elle te dit, ce n'est pas comme ça, mon ami. Voici quelque chose d'autre. Et c'est difficile. C'est pourquoi lorsqu'on parle de minorité, c'est qu'il y aura très peu de résurrection. Il y aura très peu de naissance dans cette pensée. Parce que c'est ça qui est pénible. C'est d'accepter mourir. Or, Dieu a toujours eu sa loi. La loi des variables est réelle. Les choses changent. Non, je vais passer. Hein? Alors, quand vous naissez, qu'est-ce que cela produit en vous? Fondam disait que la naissance dans cette pensée-là vous donne une position. Or, cette pensée-là était un plan entier qui devait être déverrouillé en 3 points. Ce n'est lorsque ce plan-là est déverrouillé qu'alors la pensée est ouverte. Mais elle n'est pas ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à ceux qui acceptent de mourir dans leur pensée et ressusciter dedans. En d'autres termes, elle n'est prévue que pour ceux dont Romain a parlé ici, Paul a parlé dans le livre de Romains, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables. Ce ne sont que eux-là qui peuvent entrer ici. Pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Et ce plan-là doit être déverrouillé. Ce n'est pas seulement une inspiration. Vous aurez l'inspiration, mais vous échouerez. Or, ce que nous avons reçu maintenant, ce n'est pas seulement une inspiration. C'est le plan. C'est la vision complète. Et vous allez remarquer la différence avec toutes les autres choses. C'est que lorsque le cri est venu, que c'est le premier message qui vient d'abord pour faire sortir l'église, la dénomination, et manifester l'épouse. Mais l'épouse n'est pas encore quittée de l'église. Elle est manifeste, elle n'est pas sortie de l'église. L'église sort de la dénomination, mais Branham continue à dire que l'épouse sort de l'église. Et Dieu achève la parole en eux pour partir. C'est pourquoi il doit avoir un temps d'arrêt de prédication. Parce que la parole sera déjà achevée. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous comprenez maintenant? Alors quand Frère vient, il parle du cri, il parle du cri de commandement, et tout. J'ai tellement de citations dessus. Il parle, il envoie des graines, voilà quand j'y passe dessus. Il dit après le son de la trompette, nous partirons. Il dit c'est quelque chose comme ça. Vous voulez que je lise ça? Il dit c'est quelque chose comme ça. Il ferme sa bouche. Mais il est prophète, hein?
Mais il doit fermer sa bouche. Et quand il finit, il part. Or, Dieu a la loi des variables. En Dieu, il a l'opération X plus 2 est égal à 4. Nous sommes ensemble. Quand tu envoies le 2 là-bas, ça fait 4 moins 2. Donc tu sais que dans l'opération-ci, dans cette opération, X est égal à 2. Mais une autre opération où il a dit X moins 3 est égal peut-être à 1. Or ici, X ça ne peut plus donner 2. Hein? C'est pas ça. Quand le moins s'y passe ici, ça devient plus. Ça devient non 1 plus 3 qui donne 4. Du coup, X dans cette opération-ci, X est égal à 4. Mais c'est le même X. Mais à cause des opérations qui changent, le X prend des valeurs différentes. Bon, pasteur, tu es en train de parler ta part. Branham, tu dis quoi? Je ne sais même pas ce qui m'arrive. Hein. Permettez-moi de bavarder comme ça. Écoutez. Il dit ici. De même, nous savons maintenant, comme me l'a demandé un homme il y a quelques instants, ce qu'il en est de la venue et de l'enlèvement. Nous le savons. Nous avons vécu tout le temps qui nous était attribué. Il ajoute, le temps de l'enlèvement est maintenant proche. Donc, Frère Branham, attendez, c'était pas le temps de l'enlèvement. Et il dit, nous on a déjà fini. L'enlèvement est, c'est moi qui ai dit. Branham continue, dis-nous un peu ce que tu veux dire. Nous le savons, nous avons vécu le temps qui nous était alloué, le temps de l'enlèvement est proche. Et nous recherchons une foi de l'enlèvement. Virgule. Qui puisse, 1, rassembler l'Église, premier élément, 2, et lui donner une force surnaturelle, capable de changer ces corps dans lesquels nous vivons. 2. Premièrement, quoi? Rassembler l'Église. 2. Donner une force surnaturelle pour partir. La suite, il dit maintenant, lorsque nous voyons un Dieu qui peut relever les morts, étendu sur le plancher et dans la cour, les ramener à la vie et les présenter devant nous. Quand nous voyons un Dieu qui peut prendre un homme rongé par le cancer, qui n'est plus que l'homme de lui-même, le relever et faire de lui un homme fort et en bonne santé, cela devrait nous donner, ou alors donner aux gens, la foi de l'enlèvement. Point. Maintenant, il commence une nouvelle phrase, L majuscule. Lorsque on a vu les relèvements des morts, les résurrections, les guérisons, les danses, les prophéties, et tout. On a enseigné toutes ces choses. C'est bien. Point. Lorsque, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Cette lumière brillera du ciel et que la trompette sonnera. Virgule. Le corps de Christ sera rapidement rassemblé et changé en un instant pour être enlevé dans les cieux. Il dit oui, quelque chose comme cela doit arriver. Virgule. Et nos écoles de théologie ne peuvent jamais produire cela. Point virgule. Ce qui m'intéresse. Pourtant, elles sont bien intellectuellement. Point. À la ligne, grand thème. Mais vous devez rencontrer cette lumière. Frère, efface de l'autre côté, tu as écrit parce qu'on va déverrouiller lumière. Efface. Voici la formule. La formule 6, c'est la loi des variables. On va utiliser la formule pour déverrouiller lui. Allons sur lumière. Il dit, vous devez rencontrer. C'est le vrai verbe. Rencontrer la lumière. Non, il a dit cette lumière, pas la lumière. Parce qu'il y a une différence entre la et cette. Cette lumière, frère. Cette lumière.
Point d'exclamation. On repart la ligne. Maintenant, ici en bas. Certaines choses. Maintenant, frère. Frère, mon âme déclare ici. Il faut que cette lumière brille. Donc qu'elle soit manifeste. Parce qu'elle était cachée depuis, il faut qu'elle soit manifeste. Il faut qu'elle brille. Cette lumière brille. Et que la trompette soit sonnée. Maintenant, pour mieux saisir cette pensée, nous devons retourner dans nos Bibles et analyser pour savoir ce que c'est que la lumière en utilisant notre loi des variables. Nous avons le même X, mais au fur et à mesure qu'on change d'opération, elle change des valeurs. C'est le même X, mais la valeur a changé. C'est le message de Malachie 4, oui, mais la valeur a changé. Ah non, Coleman est venu avec son message. Coleman n'est pas venu avec un message. C'est toujours l'inconnu. Mais cet inconnu a une valeur. Et si vous ignorez la valeur, vous échouez l'opération. Est-ce qu'on peut commencer maintenant? Quelle est la valeur? Quelle est la lumière? Cette certaine chose? Notre Bible dit quoi? La lumière pour Israël était quoi? Matthieu 4,16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et quand on vient dans Luc 2, 29 à 32, Siméon l'aveugle dit la lumière est venue. Siméon l'aveugle a porté le petit, il dit la lumière. Aujourd'hui, cette écriture, cet art. En d'autres termes, la lumière là était la manifestation de la parole de ce jour-là. On avait eu le message de Moïse, on avait eu le message d'Élie, tout ça était bien. Mais là, c'est ça qu'il fallait croire. C'est pourquoi même Dieu a corrigé Pierre et Jean. On ne construit pas 3 tentes. Voici celui-ci. Il était la lumière. Écoute-moi très bien. Quand vous naissez dans cette pensée, vous devenez comme André. Lorsqu'il allait trouver son frère pour l'amener devant Jésus, il n'a pas dit voici celui qu'on appelle le Messie. Il a dit voici celui qui est. Bon, je ne sais pas si je dois toujours dire les choses comme ça. La lumière, c'était quoi? Toute cette parole qui était dite sur Jésus, c'était quoi? Il était la lumière. Et la Bible dit qu'il était même lui-même la lumière. Qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est la parole du jour rendue manifeste. Non, nous sommes d'accord à ce niveau d'abord, nous tous là. Est-ce qu'on ne va pas me taper ici? Ah. La lumière, c'est l'évangile qui avait été prophétisé et qui, à ce jour-là, se déploie. La lumière, c'est un évangile qui vient avec puissance, avec la capacité à changer l'homme. Pas la récitation. Quelle est la valeur de notre inconnu X aujourd'hui? Malachie 4, lorsqu'il est venu, il était... Ok, vous ne répondez plus.
Non, il n'était pas X, c'était la valeur de X à ce temps-là. Parce que dans l'opération Malachie, quand l'esprit d'Élie viendra et tout, c'était une équation à une inconnue. Et dans cette équation, il fallait chercher la loi des variables pour comprendre que cet inconnu-là doit avoir une valeur. Et cette valeur, c'était Élie que nous avons vu. William Marion Branham. Oh, c'est aujourd'hui qu'on commence à comprendre ces choses. La lumière, c'est quoi? C'est la valeur de X dans un temps précis. Mais quand Frère Branham vient ici, il dit vous devez trouver cette lumière. Il dit vous devez trouver cette certaine chose. C'est quelque chose qu'il faut trouver. Attendons encore. Maintenant, si c'est une chose qu'il faut trouver, il faudrait essayer de voir ce que veut dire même d'abord trouver. Parce que trouver, ce n'est pas qu'on a fouillé et on a trouvé quelque chose, on a vu ça. Non, trouver, c'est avoir la capacité d'identifier. C'est pourquoi Frère Branham dit que tous les hommes ont identifié quelque chose en cet homme de Jésus. Donc on l'a appelé Bézébul, il dit c'est l'identification qu'ils avaient de lui. Il dit mais la femme, la prostituée, au puits de Jacob, a identifié le Messie. Et cette identification a produit une délivrance sans imposition des mains. Donc il y a des délivrances par identification, par révélation. Lorsque vous avez identifié la personne, la délivrance à ce moment-là est parfaite. Elle n'est plus jamais venue prostituer. Trouver cette certaine chose, c'est identifier cette chose parce qu'elle sera là. Donc il faut l'identifier. Branham, comment allons-nous faire pour identifier cette certaine chose? Frère Branham nous donne le modèle. Pourquoi crier parle, paragraphe 52. Et maintenant, puis-je juste ajouter ceci, et que Dieu me pardonne si cela paraît sacrilège. Je ne fais rien sur la terre, si ce n'est au travers des hommes. Est-ce que tu me donnes le modèle, Frère Branham? Il dit, continue à lire, lisons alors. Il dit, je suis le cep, et vous êtes les serments, et je me manifeste seulement lorsque je peux trouver un homme. Il me dit de lire encore. Et je t'ai choisi, et je t'envoie là-bas pour les faire sortir. Je serai ta bouche, et toi tu seras même ma bouche. Ce que tu sors, c'est ça qui est ce que j'ai dit. Prends le bâton, c'est moi qui te le dis. Donc, nous arrivons dans cette phase où Frère Branham dit que l'église ou alors l'épouse vivra sous l'inspiration. Non, il faut corriger. Il n'a pas dit que l'épouse vivra sous inspiration. Il a dit l'église vivra sous inspiration, mais l'église aura la pensée de Christ et rien ne peut lui. Parce qu'elle sait ce qu'elle doit faire. Donc, nous continuerons avec les églises qui ont des inspirations, mais il y aura une épouse qui a la pensée. Elle a le plan global. Chaque pas qu'elle marque, elle sait où elle va. Oh frère, avons-nous eu un temps comme celui-ci? Là où, lorsque nous marchons, nous savons que nous quittons de telle note à telle autre note. Comment vous allez échouer dedans? Pendant que tu marches, tu sais là où tu as... Oh, ça c'est terrible. Hein? C'est la sorcellerie. Hein? Madame dit que vous devez trouver cette certaine chose. Vous devez le trouver. Or, le trouver, à l'intérieur, c'est l'identifier. Maintenant, vous me demanderez, pasteur,
Tu as trop tourné en rond. Quelle est donc la valeur de X? Que Dieu lui-même vous parle. Je reprends mon message que je suis venu prêcher ici. Quelle est la valeur? Ah, vous voulez montrer que... Non, non, laisse le commentaire. Tout à l'heure, pendant qu'on venait à moto, j'étais avec mon petit là. Il y a un benskiner qui dit à une femme dans le véhicule, madame, ça c'est la méchanceté. Comment vous mettez la voiture? C'est la méchanceté. J'ai dit dans mon cœur, en route là, il y a un code de l'art. Et quand quelqu'un respecte le code de la route, même si tu dis méchanceté, même si le policier vient, ou la police vient, les gendarmes viennent, ils vont trouver que la personne est en train de respecter le code de l'art. Tu peux les traiter de méchants, mais ils respectent le code de l'art. Et ici, Branham nous a donné le code de l'art. C'est la folie, mais c'est le code de l'art. Tu vas me traiter de méchant, ce n'est pas un problème. Est-ce que c'est le code de la route? Si c'est le code, suivons le code. Dieu n'a jamais rien fait en dehors d'un homme. Et vous ne pouvez pas accepter le message d'un homme et le jeter. Parce que Branham lui-même dit, le message et le messager sont un. Quelqu'un comprend là où je parle là? Mais qu'est-ce que c'est maintenant? Mais quelle est la valeur? Où est cette lumière? Cette lumière c'est quoi? C'est cette vision de la dernière trompette. Parce que la vision de la dernière trompette est en effet le plan global. Une vision a une capacité. C'est de prendre depuis le départ, agencer mot par mot, vous ramener dans le présent et vous indiquer le futur. C'est ça un visionnaire aussi. Nous ne croyons pas ces prophètes qui voient seulement ce qu'on a fait dans le temps, dans ma vie, avant. Tu dois aussi me dire ce qui va arriver demain. Voilà un prophète. Et quand la vision vient, et elle est déverrouillée de cette manière, vous avez l'impression que la personne qui vous la porte est un prophète. Est-ce qu'il faut que j'entre quelque part ici? En réalité, tu ne peux entrer pour dire ce genre de choses. Tu ne peux entrer que sous le manteau prophétique. Et le manteau prophétique te transforme toi-même. Tu deviens. C'est pourquoi Malachie 4 était le pain de vie vivant. Je ne sais même pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce que je dois encore dire quoi finir? Depuis des années, nous avons passé le temps à jouer à la cour des maternelles. Maintenant, il faut une résurrection. Il faut entrer dans cette pensée, dans la pensée de Christ, sinon rien ne va marcher. Le plan est déverrouillé, frère. Comment est-ce que vous allez jeter ça? C'est le plan. On fait comment? Il est déverrouillé. Ça veut dire que désormais, le travail que nous avons, c'est d'amener les gens à entrer dans un certain état d'esprit pour le départ. Madame disait, vous devez entrer dans l'esprit du jour. Et les gens doivent entrer dans l'esprit de ce départ. On doit se préparer à partir.
On doit se préparer à partir. Et maintenant, ça fait en sorte que ce qui est prêché devient beaucoup plus dangereux et sérieux. Dieu place des exigences. On a eu un temps de réjouissance où Dieu faisait certaines choses, comme Dieu m'a dit à moi. Il m'a dit, je ne viendrai plus agir dans ton église comme je faisais avant. Oh, les visions se produisent, les guérisons, les délivrances. Il dit, je ne ferai plus comme ça. J'ai prié, frère. J'ai dit, Seigneur, je prie pour tel cas. Pourquoi ça ne marche pas? Il y a quoi? Il dit, je t'ai dit, je ne fonctionne plus comme ça. Après les réjouissances, ce sont les exigences. Tu dois amener ce peuple à entrer dans ceci. Je fais comment alors? J'enlève ça. Le 22 septembre 2023, je suis allé voir le Père. Je suis arrivé chez lui le 23 pour lui dire que je ne comprends plus ce qui m'arrive. Parce que le 22, en pleine prédication, la voix m'a parlé et m'a dit maintenant, tu es né dans la pensée de la vision, de la commission de la dernière trompette. Je fais comment avec ça? Est-ce que quelqu'un peut retenir ces mots comme ça? Ce n'est pas moi. Il m'a dit que maintenant tu es né. Et lorsque je suis allé à Yaoundé, alors que j'étais dans ma chambre, le même ange qui m'a toujours visité, qui me montre des choses, est venu me dire dans la chambre, maintenant une puissance vient vers toi, afin d'accomplir exactement ce pourquoi j'étais appelé au ministère. Parce que lorsqu'il me parlait de la restauration, il m'a dit la restauration aura deux étapes. La restauration spirituelle et la restauration physique. Restauration physique, les malades seront guéris, il y aura des témoignages, des grandes choses vont se produire, des produits, des signes. La restauration spirituelle aura pour rôle de bâtir Dieu dans des individus. Comment j'allais le bâtir si je n'avais pas le plan entier? C'est pourquoi pendant 7 ans, il m'a dit tu défrichais seulement. Donc Dieu vient vous dire ça, vous allez être fiers. J'étais fâché. Que 7 ans. J'ai travaillé, j'ai prié pour les gens, j'étais de gauche à droite. Et après tout ça, tu me dis que tu ne faisais que défricher. Maintenant, pose les fondations. Tu es en train de m'amener où? Dieu connaît mon cœur. Je ne le dis pas pour faire plaisir à quelqu'un. On m'a dit, ces gens-là, ils n'auront pas besoin d'en dire un mot. Vous verrez que quelque chose s'est passé en eux. Voilà ce qu'on appelle la manifestation. Ce n'est pas les guérisons. C'est ça là. C'est que je prépare mon message, j'étudie. Je suis à boulevard, j'étudie. Je me concentre. Vraiment, on est là pour la délivrance et machin. Je me concentre. C'est ça que je dois faire. Je me retrouve ailleurs. Le matin, je n'ai pas mangé. J'ai dit à mon épouse, partez. Allez manger, allez pour le déjeuner. J'ai fermé la chambre. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? C'est à Douala que tu m'as dit. Tu m'as dit, je vais prêcher ça chez moi. Ici, on m'a dit. Dis-leur qu'ils doivent identifier. Mais comment je vais le dire? Parce qu'ils vont. C'est ton problème. C'est ton problème. On va faire comment? Je vais faire comment avec ça? J'ai forcé. J'ai dit à mon épouse, je n'arrive pas. Peut-être qu'elle veut lui dire qu'on annule la réunion, qu'elle rentre. Parce qu'il m'a appelé pour faire quelque chose, pour qu'elle vienne gâter son église ici. Là. Je vais terminer. C'est plein, je ne sais pas par où entrer, par où sortir, je ne sais pas quoi dire. C'est pour ça que j'ai dit au Dieu, je ne peux pas venir, je ne sais pas dire quoi. Je vais expliquer ça comment. Ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de me troubler. Un autre évangile vous donne un autre esprit. Je suis troublé, frère. C'est que tu arrives à un endroit où là maintenant tu vois le plan tout. Tu dis, ah! Donc c'était ça comme ça là. J'étais où?
Il dit maintenant fais la fondation. Maintenant, ce que je dois placer comme fondation, c'est quoi? Le plan déverrouillé en 3 points. Il dit on doit arriver ici. Ils doivent ressusciter là-dedans. Donc ils doivent mourir à tout. Et ressusciter à ça. Et quand vous ressuscitez dans la pensée là, le plan déverrouillé, remarquez que cette dernière trompette a fait le résumé de tout. Je ne suis pas pasteur, frère, excusez-moi, je ne suis pas un grand enseignant. C'est que quand quelque chose me pique, je peux dormir sur ça jusqu'à parce qu'il veut comprendre là où on parle là. C'est que quand j'ai commencé à étudier, le Seigneur m'a amené sur les jonctions passées inaperçues. Or, vous remarquerez que la jonction de la trompette, pas la dernière, de la trompette, qui était celle qui constituait pour le départ, donc, ou alors on appelle ça la dernière, je veux dire que la trompette là avait commencé dans la vision de la voix d'Archange. Ça avait déjà commencé là. Mais c'était passé inaperçu. Or, j'ai commencé à fouiller, je suis tombé dans les messages de 76. Joseph Coleman, et en 76, il commençait à dire des choses qui doivent venir, sans que lui-même il ne comprenne. Il parlait seulement. À plusieurs prédications, il dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Il dit, mais je sais qu'un peuple arrive. Tu parles de quoi là? Nous sommes en 76. On va parler ça comment, frère? Qui lui a dit ça? Et en 64, Branham commence à crier aussi. Ça veut dire que cette voix d'Archange là avait commencé en 64 là, avant son départ. Or, nous lisions ça, ça passait inaperçu. Et nous entrons dans la dernière jonction. Frère dit, lorsqu'une jonction arrive, pour préparer une étape, Dieu envoie des grands signes et des prodiges. Mais après ça, il dit quelque chose vient. J'ai commencé à fouiller. Où est cette chose qui est venue? Comment est-ce que ça vient? C'est où? Où est la jonction? Parce que ce peuple que je conduis là, on va me demander là où je les ai amenés. Je veux comprendre et savoir exactement. J'ai dit, Seigneur, si je ne comprends pas, ne m'amène plus là-bas. Je vais aller me repentir. Excusez-moi, frère. Ce que je parle là maintenant, je suis très sérieux. Et pendant qu'on diffuse ça, les pasteurs aussi comprennent. Nous allons rendre compte. Tant pis. Que chacun fasse comme il veut. Moi, il n'y a pas de problème. Mais nous devons vérifier tout. Ah, si vous voulez, en tout cas, ça va. Quand on est donc, qu'est-ce qui se passe? Quel genre d'homme vous devenez? Branham, tu dis quoi? Frère Branham vient prêcher le message, la parole faite chair. Je me suis demandé pourquoi il prêche ce genre, pourquoi il dit parole faite chair. Et c'est là-dedans qu'il parle de la gerbe agitée. Maintenant, Branham, là-dedans tu nous dis quoi? Il dit quel genre de personnes devrions-nous donc être? Si ce Saint-Esprit même, c'est à ce point personnifié en vous, ou s'il vous a à ce point rempli de puissance, que vous n'utilisez plus vos propres pensées, que vous n'utilisez plus votre propre esprit, que vous n'utilisez plus vos propres opinions. Vos opinions meurent. Vos désirs meurent. Vos ambitions meurent. Tout ce que vous pensiez faire meurt devant vous. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Branham, tu dis quoi? Mais que le Saint-Esprit vous a amené à un point où vos pensées et votre être sont l'Esprit de Dieu s'exprimant à travers vous. Il dit quel genre d'église serions-nous? Et là-dedans il dit nous en venons donc à la parole faite chair. Ce n'est pas ce qu'on prêche là. Et on fait ce qu'on appelle, on a fait ça à l'école là.
En philosophie, là, c'était un cours de psychologie. Donc, on essaie de dire à quelqu'un, on croit seulement ça comme ça. Même pour la guérison, vous ne pouvez pas être guéri comme ça. On ne guérit pas en disant que je crois. Crois seulement, oui, je crois. Parce que impose-moi les mains, je crois déjà, je crois. Ça ne va pas marcher. Même la délivrance ne se passe pas comme ça. Ah, je vais dire des choses bizarres. Hein. Rien de tout ça ne se passe comme ça. Toutes ces choses obéissent à des lois. Pour être guéri, vous devez naître là-dedans. Je vais m'expliquer. Branham se tient derrière la chair. À partir de 64 là même. À partir de là. Pendant qu'il est en train de commencer à entrer dans le déverrouillage des choses bizarres. Ça veut dire les sauts. Le gars arrive là. Il dit là où nous sommes maintenant. Si Dieu ne vous a pas convaincu dans votre cœur. Il dit si ce n'est pas devenu une réalité, ne venez pas à la ligne de prière. C'est encore quelle histoire ça? On sait que quand il y a un don, on part vers le don. C'était une mauvaise loi. Et Branham s'en est repenti. Il dit c'est moi qui vous ai conduit en erreur. Qui vous ai induit en erreur parce qu'il priait pour les gens. Et lorsque la personne guérit, il dit vous pouvez vous croire maintenant? Oh, c'est pas ce que la voix lui avait dit. Amène les gens à te croire. C'était la première chose. Et ensuite, il y aura les délivrances, les prodiges, les signes et tout le reste. Et c'est là où nous arrivons aujourd'hui. En réalité, quand on parle de délivrance maintenant là, c'est que les gens identifient, ils naissent dans la pensée de cette chose. Ils peuvent être libérés. Oh, ils veulent les visas, ils veulent voyager, mon ami. Entre dans la pensée. Quand tu entreras là-dedans, tu connaîtras quel est le plan de Dieu pour toi. En réalité, vous ne pouvez même pas servir Dieu si vous n'avez pas le plan de Dieu pour vous. J'ajoute la grâce de Dieu sur vous. Oh frère, croyez cela frère. Le 22 septembre 2023, il m'a dit maintenant tu es né. Et tout mon esprit a changé. Toute ma vision a changé. Tout ce que je prêchais hier, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui manquaient. Et maintenant je suis sûr que ce que je dis vient de Dieu. Et je peux me tenir sur ça. Et quel que soit le besoin qui t'a amené, je libère cela dans ta vie. Parce que je me tiens maintenant sous cette dernière onction. Tu crois ça? Reçois selon ta demande. Oh, quelqu'un a dit c'est la note de réjouissance. Oh, à l'intérieur, beaucoup de choses arrivent. Oh, que Dieu t'enlève de cette basse-côte. Qu'il te fasse sortir de cette situation que tu vis. Qu'il t'enlève de cette situation bloquée. Là où tes finances sont bloquées. Là où les choses n'avancent pas. Parce que nous devons nous réjouir. Ces choses doivent venir. C'est la première étape. Mais ensuite nous entrerons quelque part. Que le Seigneur te remplisse. Que ta vie ne soit plus jamais oisive. Que l'évidence de cette vision devienne réelle dans ta vie. Pour convaincre ceux du dehors. Qu'ils sachent que tu ne parles pas seulement. Mais il y a une puissance qui est là. Qui est capable de changer le cours de l'histoire. Changer les situations de la vie. Oh Dieu, tu m'as dit de le faire. C'est pourquoi je me tiens ici. Et je suis rassuré. Je n'ai jamais été autant rassuré, Père. Je sais que je suis le vrai. Et je sais que ceci est la vérité. Parce que tu m'avais amené très loin dans mon esprit. Et tu m'as dit, regarde. Ne vois-tu pas tout le plan déverrouillé devant toi en 3 points? J'ai dit, ah, donc c'était ça. Et tu as dit, quand vous connaissez le plan, alors vous savez où vous allez. Ce n'est pas juste une inspiration, frère. Ce n'est pas juste une inspiration. Maintenant, c'est vrai. Maintenant, la chose sérieuse est venue. Oh, il est temps pour nous de nous hâter et d'entrer dans la pensée de Christ. Oh, et d'abandonner tout dehors. Laissez tout tomber, frère. Et entrer. Oh, qu'est-ce qu'il faut? Peut-être se déchirer. Oui, déchire.
Oh, c'est maintenant le temps où lorsque Jésus disait, si c'est la main droite qui te dérange, coupe-la. C'est le moment. Coupe cette chose. Coupe cette main qui te dérange. Si c'est un œil gauche, perce-le. Il est préférable d'entrer avec une main que de rester dehors avec les deux mains. Qu'est-ce qu'il faut laisser de côté? Mets cela de côté. Il faut que tu naisses dans cette pensée. Quelque chose est en train de se passer, frère. L'ange de l'Éternel est en train de parcourir pour une dernière fois la terre, appelant les aiglons. Oh, pas les ailes et monte, pas les ailes et monte. Nous devons partir d'ici. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Oh Dieu, que tout ce qui me lie ici tombe, Père. Que tout ce qui me retient sur cette terre tombe, Père. Peut-être mes habitudes, que cela tombe. Peut-être ma façon de marcher, que cela tombe. Oh Seigneur, qu'est-ce que c'est que cela tombe ce soir? Je veux entrer, Père. Je veux entrer. Si ce sont mes ambitions personnelles, Père, que cela tombe ce soir. Je veux entrer. Oh, il faut une naissance. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Que tout ce qui est en moi qui ne t'honore pas, que cela tombe ce soir. Je ne veux plus rester le même. Je ne veux plus continuer comme ça. Oh, quelque chose nous presse. Nous devons partir. Oh Père, tu as commencé le processus de transformation. Qu'est-ce qui peut arrêter ça? Quelle puissance peut l'arrêter? Même ça ne peut plus rien. La transformation a déclenché. Nos corps sont en train d'être changés. Oh, en silence et en perfection, tu le fais, Père. Oh, il le fait. 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 Oh, il le fait, frère. Oh, la transformation a commencé. Ça commence par la naissance. Une résurrection, frère. Quelque chose se produit, Père. Il commence à nettoyer, à nettoyer, à nettoyer nos pensées, à nettoyer notre être. Il enlève ces choses. Il nous déchire, frère. Le départ est annoncé. Le départ est annoncé par le Père. C'est pourquoi il a dû déverrouiller le plan. Nous ne pourrions pas entrer sans le plan. Oh Dieu. Oh Dieu, c'est la vérité. Nous partirons de cette terre. Nous quitterons ce monde mochant. Oh ouais, le processus a commencé. Oh, on me demandera comment ça a commencé. Comment ça s'est passé avec Sarah? Le processus était en chemin. Cela avait été déclenché. Personne ne le voyait. Mais Sarah ressentait que les mêmes kilomètres qu'elle n'arrivait plus à parcourir, elle arrive à les parcourir. La jeunesse venait. Un changement se produisait. Le Fils était en route. Oh, c'est ainsi dit le Seigneur. Lorsqu'il prononce une parole, elle a déjà commencé. Oh, je vais te dire quelque chose ce soir. Cette dernière trompette a déjà commencé. Son tour a déjà commencé. Il a déjà commencé le travail, frère. Ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour plus tard. C'est déjà là. Oh Dieu, que je meure en moi-même. Que ce grain de blé meure. Que je finisse
Oh, que je devienne cet être. Oh, venant en puissance d'eux. Pour partir d'ici, ça me positionne. Je sais ce que je dois faire. Je sais où je me tiens. Et tu m'as dit, lorsque tu prêcheras de cette manière et que tu placeras cette vérité, alors ton ange allait venir. Et cette vision que j'avais allait être plus que tout ce que j'ai déjà vu. Oh Dieu, j'ai vu cela là-bas, là au sud. Ce que tu as fait, Père, tu le fais ici. Martine. Oh, tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu es le même Dieu. La sœur qui lève la main là, comment elle s'appelle? Celle qui lève la main ici, en blanc. Oui, en blanc. Hein? Sœur Christelle. Ok, très bien. Oh, je suis en train de me connecter à quelque chose. Jésus construit en moi cette belle maison, une maison de la perfection. Zoé de Dieu, Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'ouvre les vannes de mon âme. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais pendant que je la voyais là, j'ai vu une partie de moi-même du côté de Bonabéry. Et après, j'ai vu comme un avion qui est en train de monter. Tu dis, tu t'appelles Christelle. Christelle. Quand je dis Bonabéry, ça te rappelle quelque chose? On se connaît? Tu as été à Bonabéry? À l'église de Bonabéry? Tu étais où depuis? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu étais où? Toujours ici au Cameroun. Que la grâce de Dieu vienne sur toi et t'ouvre de nouvelles portes. Je ne comprends pas pourquoi je suis en train de voir un avion qui monte. Tout le temps, quand je te regarde, je vois un avion qui monte. J'ai vu une partie de moi à Bonabéry et j'ai vu un avion qui montait à côté de toi. Est-ce que ton mari est ici? Il est où? Il n'est pas là aujourd'hui, ce soir. Ah d'accord, il n'est pas là ce soir. Que le Seigneur ouvre cette porte dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi il te dit ça. Peut-être que ça a été l'un de vos projets. Mais que l'Éternel ouvre cette porte dans ta vie. Parce que ça doit arriver. Et on est en train de retenir ça parce que ça passe. Tu te souviendras que je te l'avais dit. Ça doit arriver. Oh Dieu, je te prie, mon Dieu. Puisses-tu déverser tes grâces sur ton peuple. Puisses-tu les joindre d'une manière particulière. Je sais que tu le fais déjà. Je sais que tu accomplis des grandes choses. La grande chose qui se passe, c'est que nos vies, ce que nous sommes, est en train de mourir pour naître ailleurs. Oh, c'est la grande chose qui est en train de se produire en ce moment. Et je prie au Dieu que cela ne s'arrête pas. Que nous devenons exactement ce que Fomana m'a dit, les distributeurs de cette chose-là. Accorde le Père. Alors que j'ai remis ce peuple entre tes mains, dans le nom béni du Seigneur Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.
Jésus m'a donné le salut. Alléluia. Jésus m'a donné le salut. Il a les matériaux qui ne viennent pas d'ici. Aucune maison de construction ne peut les avoir. Aucune maison de construction ne peut les avoir. Oh. Nous croyons, Père, nous avons rempli de davantage, Seigneur. Sur cette vision de la dernière. Oh, alléluia. Oh, reçois nos acclamations, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut embrasser ton frère? Est-ce que quelqu'un peut serrer son frère? Nous partirons, oh oui, nous partirons. Nous partirons, oh oui, nous partirons. Je peux entendre les pas au sommet des murs. Oh oui, je sais. Ah, oh, nous partirons. Oh oui, nous partirons. Oh oui, je peux entendre les pas au sommet des murs. Oh oui, je sais, nous partirons. Oh oui, avance mon frère, avance ma soeur. Ah. C'est le jour de départ. Oh, avance un peu, plus près ou l'air. Oh oui, je dis avance mon frère. Oh oui, avance mon frère. Avance ma soeur, avance ma soeur. C'est le jour de départ. Oh oui, oh, mais pas au sommet. Oh oui, je sais. Partirons, oh, encore une fois, partirons. Oh oui, partirons, oh, nous partirons. Mais encore au sommet des murs. Et je sais, nous partirons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Si tu as été béni, donne une offrande d'acclamation au Seigneur. Amen. Nous allons lire quelques communiqués avant de nous séparer. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur Sandrine Ekani est allée à Yaoundé lundi dernier dans le cadre du travail. Comptant revenir samedi ou dimanche, elle se recommande à nos prières. Amen. Nous apprécions la présence de nos chers invités ce soir. Frère Orlan. Frère Orlan, est-ce qu'il peut se tenir? Orlan. Ok, que le Seigneur vous bénisse, frère. Amen. Invité par le pasteur Samet. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Larissa est invitée par le frère Jean-Paul. Que le Seigneur vous bénisse. Et Carole a été invitée par le pasteur Martin. Pasteur Samet. Ok, elle a été invitée par le pasteur Samet. Que le Seigneur vous bénisse, Carole. Amen.
Action de grâce à notre merveilleux Seigneur qui a ramené le frère Blaise de son voyage. Que le Seigneur soit béni. Et que le Seigneur bénisse notre frère Blaise. Oh, nous sommes à la fin, nous sommes à la fin. Est-ce qu'on peut encore apprécier la réunion de ce soir? Eh bien, ça a été magnifique. Oh, nous allons sortir par le chant Elle sonne. Elle sonne. Oh oui, elle sonne. Elle sonne. Oh oui, elle sonne. Oh. La trompette, mon âme, dans l'attente de voir mon... Oui, elle sonne. Oh, mais qu'est-ce qui sonne? Oh oui, elle sonne. Alléluia. Sonnesse. Qu'est-ce qui sonne? Mon âme. Devant mon corps. Devant mon corps. Je ne vous entends pas bien. Oh yeah. Elle sonne. Qu'est-ce qui sonne? Oh oui, yeah. Oh, elle sonne. Sonne. Oh oui, elle sonne. Oh, elle sonne. C'est la trompette de mon âme. De voir mon corps changer. Elle a la vision. Elle a la vision. Oui, l'épouse a la vision. Et elle est claire. Elle est claire comme l'eau de roche. Michael, Gabriel, chevauchant dans l'épouse. Pour dernière bataille, la bataille contre la mort. Elle a la vision. Elle a la vision. Oui, l'épouse a la vision. Elle est claire comme l'eau de roche. Michael et Gabriel chevauchant dans les eaux pour la dernière bataille. Oh oui, elle sonne. Oh oui, elle sonne. Elle sonne, elle sonne. Oh oui, elle sonne. Elle sonne, elle sonne, elle sonne, elle sonne. Qu'est-ce qui sonne? Mon âme est dans l'attente de voir mon corps changer. Elle va passer par les trois notes de la trompette. Aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui c'est la joie. Après viendront l'esprit et alors viendra la croix. Sous la pression de la mort, elle dira quelque chose. Elle va passer par les trois notes de la trompette. Aujourd'hui c'est la joie. Après viendront les soupirs et alors viendra la croix. Sous la pression de la mort, elle dira quelque chose. Oh oui, elle sonne, elle sonne. Oh oui, elle sonne. Elle sonne. Oh oui, elle sonne. Elle sonne, elle sonne, elle sonne. C'est la trompette de Dieu. Mon âme est dans l'attente de voir mon corps changer. Oui, elle sonne, elle sonne, elle sonne. Oh oui, elle sonne. Elle sonne. Oh oui, elle sonne. Elle sonne, elle sonne, elle sonne. C'est la trompette de Dieu. Mon âme est dans l'attente de voir mon corps changer. Elle va passer
par les trois notes de la trompette. Aujourd'hui, c'est la joie. Après viendront les soupirs et alors viendra la croix. De la mort, elle dira quelque chose. Oh oui, elle sonne. Oh oui, elle sonne. Elle sonne. Oh oui, elle sonne. C'est la trompette de Dieu. Mon âme est dans l'attente de voir mon corps changer. Elle a la vision, oui l'épouse a la vision, et elle est claire comme l'eau de Michael et Gabriel, chevauchant dans l'épouse pour la dernière bataille. La bataille contre la mort. Elle a la vision, oui l'époux a la vision. Et comme l'eau de rouge, Michael et Gabriel, chevauchant dans l'épouse pour la dernière bataille. La bataille contre la mort. Elle sonne, oh oui, elle sonne. Elle sonne, oh oui, elle sonne. Elle sonne, elle sonne, elle sonne. C'est la trompette de Dieu, oui. Mon âme est dans l'attente de voir mon corps changer. Elle va passer par les trois notes de la trompette. Oui, c'est la joie. Après viendront les soupirs et alors viendra l'amour sous la pression de la mort. Elle dira qu'elle